Mesdames et messieurs les membres de la Chambre, je ne suis que le directeur général, donc je donnerai la responsabilité des salutations protocolaires à notre président, à votre président, tout à l'heure quand il prendra la parole. Accueil musical par Eliana Burki. Elle nous démontre qu'on peut allier les traditions suisses et la modernité. Vous aurez encore quelques exemples tout à l'heure. Je vous souhaite la bienvenue à ce 11e événement économique. Il a été ouvert cet après-midi par un séminaire, c'est traditionnel désormais, qui avait pour thème les moteurs du développement à Genève. Comme d'habitude, il était co-organisé par la Chambre de commerce, la Banque cantonale, avec l'appui de l'Office cantonal de la statistique et pour cette année, pour cette édition 2013, de l'Université de Genève. Pas de grand scoop dans cette étude, mais des repères historiques qui permettent d'analyser la situation présente et de jeter un regard sur l'avenir. L'analyse de cette étude, que vous recevrez tout à l'heure en sortant, donne dans une perspective historique 4 forces de notre canton. D'abord, Genève est située au cœur de l'Europe. Ensuite, sa population active est très qualifiée. Troisième force, les secteurs d'activité sont variés. Et enfin, la Genève internationale est un moteur. Mais, mesdames et messieurs, la pérennisation du développement économique est confrontée à des obstacles. Vous les connaissez, ce sont les têtes de chapitre de notre étude que je vous invite à lire. D'abord, une dette publique importante. Elle est importante et le problème qu'elle pose, c'est qu'elle maintient une pression fiscale également sur les entreprises que vous dirigez. Des transports saturés, ce n'est pas un scoop, mais enfin, il faut quand même le relever et c'est important. Une concurrence de nouveaux centres économiques mondiaux. Effectivement, les villes sont de plus en plus concurrentes à Genève, notamment par rapport aux organisations internationales. Un système bancaire qui est fragilisé, qui est mis sous pression par les États-Unis, par l'Union européenne, et enfin, un marché du logement qui est déficient. Il s'agit donc maintenant non seulement de préserver notre développement économique, mais aussi de faire en sorte que ce développement accompagne le bien-être de chacun, les citoyens comme les entreprises. C'est un défi majeur pour le futur. Des choix éclairés et des investissements judicieux permettront de le relever. Voilà les têtes de chapitre de cette enquête, de cette analyse, et je vous invite vraiment à en prendre connaissance et à la lire. Je donne maintenant la parole au président de la Chambre de commerce, M. Pierre Poncet. Bonsoir. Rassurez-vous, après ce très beau morceau de Cor des Alpes, je ne vais pas vous faire mon numéro de yodel. Je vais me contenter d'un rôle protocolaire. Parmi les nombreuses personnalités qui nous honorent de leur présence, je tiens à saluer particulièrement ce soir M. Gabriel Barillet, président du Grand Conseil, M. Pierre-François Inger, conseiller d'État, Mme Isabelle Rochat, conseillère d'État, Mesdames et Messieurs les députés genevois aux chambres fédérales, Mesdames et Messieurs les députés du Grand Conseil. Et enfin, je salue Mesdames et Messieurs les maires, conseillers administratifs et adjoints des communes genevoises, ainsi que les représentants des autorités municipales. Ceux d'entre vous qui ont assisté au séminaire économique tout à l'heure auront entendu que Genève jouit d'une rente de situation qui repose d'une part sur un cadeau de la nature, sa position au centre de l'Europe, et d'autre part sur un système politique garant de stabilité. Nous vivons peut-être les derniers mois de cette stabilité. En effet, la fiscalité est devenue la baguette magique des politiciens et la concurrence que nous livrent Londres et l'Irlande est acharnée. Les récents départs d'entreprises telles que Yahoo ou Foster Wheeler en sont l'illustration. Les statuts de sociétés holding et auxiliaires sont appelés à disparaître. Seule la fixation d'un taux d'imposition unique à 13% est de nature à préserver l'emploi à Genève. Mais tous n'en sont pas encore conscients et la situation devient urgente. Et que dire de la Convention franco-suisse de double imposition sur les successions ? En l'état, elle permettrait un double assujettissement. Une fois dans le pays de domicile du défunt
et une fois dans le pays de domicile de l'héritier. Ce double assujettissement s'appliquerait également aux biens immobiliers. On le voit, ce texte est totalement défavorable à la Suisse. J'espère que les députés aux chambres fédérales auront à cœur de s'opposer à sa ratification. Mais d'autres projets menacent directement les entreprises. Dans moins d'un mois, nous voterons l'initiative 1.12. Aujourd'hui, la fixation des salaires est l'affaire des employeurs et des travailleurs. C'est l'une des manifestations les plus concrètes du partenariat social qui fait la force de la Suisse depuis plus de 75 ans. Non seulement cette initiative mettrait fin à un système qui a fait ses preuves et que de nombreux pays nous envient, mais elle engendrerait un manque à gagner estimé à 2,5 milliards par an pour la seule AVS. Assurer une économie forte, telle est la première mission de votre Chambre. Jour après jour, nous nous employons à combattre les fausses bonnes idées, à démontrer l'ineptie des projets qui visent à paralyser notre économie, à promouvoir une économie saine et dynamique, seule capable d'assurer des emplois. Pour que notre action déploie toute son efficacité, il faut qu'elle soit partagée au plan politique. Ce choix, mesdames et messieurs, il est entre vos mains. Le 10 novembre, il n'appartiendra qu'à vous d'élire celles, au singulier, et ceux qui seront le mieux à même de défendre notre tissu économique. Au-delà de cette échéance très particulière, j'aimerais souligner combien cette Chambre est votre Chambre. Si notre première mission est d'assurer une économie forte, la seconde est de promouvoir nos membres. Pour cela, nous mettons sur pied toute une série d'activités qui vous permettent de témoigner de votre savoir-faire, de nouer de nouveaux contacts, d'échanger des expériences. Mais, pour profiter de tous ces services, il faut être membre de la Chambre. C'est pourquoi j'invite ceux et celles qui ne seraient pas encore membres de la CCIG de déposer leur carte dans l'urne qui se trouve à la sortie de cette salle. Plus nos membres seront nombreux, mieux la CCIG fera entendre la voix des entreprises. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Nous allons passer maintenant à la remise du prix de l'innovation et le prix de l'économie genevoise. J'invite le président Michel Balestra, président du jury, à me rejoindre. Je rappelle les buts de ces deux prix. D'abord, la mise en valeur du tissu économique genevois, sa richesse, et surtout le fait d'honorer des entreprises dont le rayonnement et la réputation diffusent une vision positive au-delà de Genève. Et je vous rappelle, mesdames et messieurs, les lauréats de l'an dernier. Pour le prix de l'innovation, il s'agissait de l'entreprise Wise, active dans le domaine de la philanthropie. Et le prix de l'économie genevoise a récompensé un bureau d'architectes, le groupe H. Ces deux prix sont remis conjointement par trois institutions. D'abord, la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, bien sûr, l'OPI, l'Office pour la promotion de l'industrie et des technologies, ainsi que le DARES, le département des affaires régionales, de l'économie et de la santé. Je donne la parole au président du jury. Merci, monsieur le directeur général, merci, monsieur le président de la Chambre, monsieur le conseiller d'État, mesdames, messieurs, chers collègues. C'est pour moi un très agréable devoir que d'ouvrir cette cérémonie. En effet, l'événement économique est l'occasion de nous retrouver entre acteurs économiques pour le plaisir de nous connaître mieux, pour échanger nos impressions sur la situation conjoncturelle, pour trouver de nouveaux débouchés et pour nous détendre et nous distraire aussi. Mais c'est aussi l'occasion de vous remercier tous pour les efforts que vous faites tous les jours pour satisfaire vos clients, créer des emplois et permettre à l'économie genevoise de résister, de se développer, en bref, d'exister comme une des économies les plus solides et les plus innovantes de notre pays. De plus, depuis l'an dernier, c'est l'occasion de remettre le prix de l'innovation et de l'économie. De fait, mesdames et messieurs, vous méritez tous un prix pour récompenser les efforts que vous faites toute l'année dans un environnement qui est loin d'être toujours idéal. C'est pourquoi, comme président du prix de l'économie et de l'innovation, je vous remercie tous pour votre engagement au service de notre collectivité et de notre économie. Mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur de présider un jury composé de Christiane Morel, Jean-Dominique Vassali, Jésus-Martin Garcia, Rolf Gobet, Jacques Jeannera,
Daniel Leflers, Philippe Meyer, Olivier Dunant, Jean-Luc Favre et François Abbé de Cahos. Il s'agit pour ce jury de désigner une entreprise ayant commercialisé un produit ou un service particulièrement innovant et une autre ayant particulièrement contribué à la réussite de l'économie genevoise dans l'année. Tout d'abord, le prix de l'innovation. Nous allons vous présenter ce soir le dosage volumétrique, une technologie innovante. Spécialisée dans la production de systèmes automatiques de dosage pour les arômes et les parfums, Contexa, grâce à une technologie permettant de convertir automatiquement le poids à doser en volume, ces robots sont utilisés pour fabriquer des compositions parfumées ou aromatiques de quelques grammes à plusieurs centaines de kilos. C'est une opération complexe qui prenait des heures et qui maintenant peut être automatisée et permettre aux laboratoires de recherche ou à la production de gagner en qualité et de gagner en productivité. Après le succès du robot doseur appelé Cobra, qui pouvait gérer la distribution de 200 produits pour une préparation, voici ce soir une innovation promise à un bel avenir. Le colibri, qui dose un produit, mais que l'on peut assembler avec d'autres comme une grande orgue de dosage pour la préparation de formules complexes. Chaque unité de dosage étant autonome, la maintenance au niveau mondial, en effet, 95% des ventes de Contexa sont à l'exportation, s'en trouve facilitée, chaque élément pouvant être remplacé par un autre. Design, conception, fabrication, assemblage et mise en service sont réalisés en interne. La clientèle est internationale et répartie également entre l'Europe, l'Asie et les Amériques, et elle est composée de grandes entreprises, les plus prestigieuses, et des petites PME. Contexa, prix de l'innovation 2013, a été fondé par Daniel Schuppard et Charlie Sédou en 1999. Alors j'invite les lauréats à nous rejoindre sur scène, ainsi que Monsieur le Président du département de l'économie. On se met là pour les photos sous le panneau. On vous laisse parler entre vous, on va faire quelques photos. Hein. Donc voilà. Si vous avez quelque chose à discuter, allez-y. On en a pour 30 secondes, hein, pas plus. Merci. On donne maintenant la parole à l'entreprise Contexa pour sa présentation. Vous laissez ça. Mesdames, Messieurs les représentants des autorités politiques, Mesdames et Messieurs, chers amis, car j'ai l'immense privilège d'en compter beaucoup dans cette salle. Aujourd'hui, je suis un homme et un entrepreneur heureux et j'aimerais pendant un petit moment vous faire partager ma joie, car ce prix récompense des années de travail et de persévérance de toute une équipe qui a cru à une nouvelle technologie. Quand il y a 15 ans, Dan Schuppard, mon beau-frère, m'a proposé de participer à cette aventure, je n'ai pas réfléchi très longtemps
et nous avons décidé d'unir nos complémentarités dans le développement de ce qu'il faut bien appeler une start PME. L'idée de base était de développer une nouvelle technologie dans le dosage des poudres et des liquides, permettant d'obtenir des précisions de l'ordre du milligramme dans le domaine de la parfumerie et des arômes. Étant personnellement actif dans le domaine de la construction, vous pouvez penser que je n'utilisais pas tous les jours des tolérances similaires, et tout ceci me paraissait un petit peu abstrait. Nous avons commencé notre activité dans un container installé dans un dépôt de l'entreprise DMB, et les débuts, furent très difficiles. Les fournisseurs nous demandaient de payer nos commandes à l'avance, les banques nous écoutaient, mais elles ne nous entendaient pas, et je dois reconnaître que c'était une période difficile. Pour ma part, personnellement, j'ai investi la plus grande partie de mes économies sans en parler à mon épouse, et je lui fais la confession ce soir puisqu'elle est dans la salle. Néanmoins, malgré des doutes compréhensibles des professionnels du métier, lesquels trouvaient l'idée extrêmement intéressante, mais à leurs yeux pas réalisable, Dan s'est attelé à mettre au point son concept. Et après des années de travail, de persévérance et aussi de doute, nous avons pu démontrer que le système était fiable et surtout qu'il était commercialement intéressant pour les entreprises de la branche. Dès lors, nous avions réussi notre pari. Je termine ce petit message en remerciant Dan et toute l'équipe de Contexa de m'avoir permis de rêver et de vibrer avec eux dans cette magnifique aventure. Mesdames, Messieurs, chers amis, je passe maintenant la parole à mes deux associés qui vont vous présenter la partie technique et commerciale de l'entreprise. Merci. Alors, voici le colibri. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Est-ce que vous utilisez la technologie Contexa? Je ne sais pas, M. Balestra. Oui, tous les jours. Mettez du parfum, par exemple. Ou bien vous, Madame Rochat. De temps en temps, des petits arômes dans les ragusas. Alors, en fait, je vais poser mon petit colibri. En fait, sans vous en rendre compte, vous utilisez tous les jours la technologie Contexa par l'intermédiaire de sociétés de type Procter & Gamble, Givaudan, Firmenich, qui vont fabriquer des mélanges de parfums et d'arômes alimentaires sur nos robots de par le monde. Donc Contexa a développé ces systèmes de dosage volumétrique depuis une dizaine d'années et puis les commercialise sur les 3 continents. Après, je me suis un peu perdu. Vous savez bien, quand on fait un speech avec autant de monde, c'est un peu délicat. Donc, je vais reprendre mon petit papier. J'ai un exemple à vous donner. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fabrique une tonne, par exemple, de Chanel 5 ? Je suis obligé de partir un petit peu dans la technique pour expliquer quelle est l'innovation. Donc, aujourd'hui, imaginez-vous que l'on fabrique une tonne de parfum. Donc, on va prendre une balance, qui est le système de mesure traditionnel dans la parfumerie. Donc, on va mettre des gros produits sur cette balance avec un gros récipient. Puis après, il y a des produits qu'on doit doser dans des quantités plus précises. Donc, on va utiliser un autre récipient avec une balance plus petite, parce que la grosse balance ne permet pas d'avoir de la précision. Donc, on a un deuxième récipient avec une deuxième balance. Troisième récipient avec une troisième balance pour mettre les tout petits produits qui vont devoir être dosés dans des proportions très précises. Puis après, pour terminer notre mélange, on va mettre l'ensemble de ces récipients dans le gros récipient pour faire le mélange final. Et on se retrouve à la fin, à droite, avec plein de récipients à nettoyer et donc beaucoup de vaisselle. Donc vous imaginez que dans une unité de production, ça engendre
beaucoup de manutention et puis ça nécessite énormément de surface pour faire ce travail. Donc on en vient à l'innovation. Donc le colibri, ici présent, en fait on a remplacé la balance qui se trouvait donc, sous ces cuves par un capteur intelligent qui se trouve ici au sommet et puis qui permet de s'affranchir de cette balance. Alors je reviens à l'exemple de tout à l'heure, donc mon mélange d'une tonne de parfum. En fait, le gros avantage de ce système, c'est qu'on peut mettre dans une seule cuve, donc dans cette cuve d'une tonne, directement l'ensemble des ingrédients. Autant 20 mg, 1 g, 10 g que 200 ou 500 kg. Donc ça, c'est un énorme avantage. On n'a plus de vaisselle à faire pour ce système. Il y a encore un autre point très important, c'est qu'avant les systèmes traditionnels, on nécessite environ 3 heures pour faire un mélange de parfums. Aujourd'hui, combien de temps vous pensez qu'il nous faut avec notre technologie pour faire le même mélange? Est-ce que vous avez une idée? Combien? Oh, il y en a qui ont cafeté, il y en a qui savent là, c'est pas possible. Donc effectivement 3 minutes. Donc on est passé de 3 heures pour faire un mélange, environ en moyenne à 3 minutes. Donc vous comprendrez bien l'intérêt de cette innovation de par le colibri. Après, je vais vous parler un peu du processus de l'innovation, très rapidement. En fait, l'innovation, c'est quelque chose qu'on rêve, que tout le monde aimerait faire, mais qui est quand même quelque chose de très difficile. Pourquoi? Parce que donc Christine Bouvard s'occupe de la commercialisation. On va vous toucher 2 mots tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la ligne à atteindre, là-bas. Hein? Donc la commercialisation. Moi, je démarre ici avec mon idée. Donc on a une idée, après on fait un petit prototype, après on va chercher un petit financement, après on travaille 2 ans avec 5 ingénieurs, on dépose un projet CTI. Pour les gens qui ont déjà fait cette démarche, ils se rendront compte du temps et de l'énergie nécessaires, et ainsi de suite pour arriver jusqu'à la partie commerciale qui est ici. Donc on a travaillé 3 ans sur ce projet, on a dépensé beaucoup d'argent et on n'a encore rien vendu du tout. Ça, c'est un peu la réalité de l'innovation. Et après, je passe la parole à la partie commerciale. Bonsoir. Alors oui, effectivement, je commercialise les produits Contexa. En d'autres termes, c'est moi qui vends les robots que Daniel invente. Alors, je me souviens comment ça a commencé, cette aventure du colibri. Je revenais de clientèle. Daniel entre dans mon bureau et me dit « Mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces clients? De quoi est-ce qu'ils ont besoin aujourd'hui ?» De quoi ils ont besoin? C'est simple. Ils veulent un robot qui fasse tout, création à production, petit poids comme très gros poids. Il me regarde, bon, on retourne dans son bureau. 3 semaines plus tard, il revient et dit « Ça y est, j'ai trouvé la solution. » La solution, c'était le colibri. Alors ça, c'est comment cette aventure a commencé. Puis maintenant, le présent. Alors le présent, aujourd'hui, ce sont 1000 colibris vendus avant même que l'industrialisation n'ait commencé. On était terminé. Ce sont 500 colibris vendus hier en Allemagne. Michael, bravo. C'est la semaine prochaine le premier client, un Français cette fois-ci, qui vient se faire former chez nous. 3 semaines plus tard, sa machine est installée, il rentre en production. Ça, c'est aujourd'hui. Et le futur? Écoutez, pour le futur, nous sommes optimistes. Nous sommes optimistes, effectivement, parce qu'on se rend compte que, hormis l'industrie des parfums et des arômes, qui restera notre cœur de métier, clairement, on a tout un tas d'autres industries connexes. Alors, typiquement, la cosmétique, pour y doser votre parfum, votre crème corporelle, madame. Ça va être l'industrie agroalimentaire, pour y doser la vanille dans votre glace, monsieur.
Mais ça va aussi être l'industrie chimique, l'industrie des encres, l'industrie pharmaceutique, finalement toutes les industries dans lesquelles on a besoin de doser de façon rapide et précise un liquide. Il y a du potentiel. Et alors le colibri, il sert aussi à autre chose. Ça nous plaît beaucoup également. Il sert à doser des cocktails. Et justement, nous avons ici à Palexpo, sur notre stand, un colibri de démo qui se fera un plaisir de vous doser quelques cocktails au milligramme près. Voilà. Alors je repasse la parole à Daniel et je vous remercie. Alors bon, ces innovations, en fait, ça nécessite une équipe. Ça ne se fait pas tout seul, très clairement. Alors j'aimerais chaleureusement remercier toute l'équipe de Contexa qui vraiment a cru et croit tous les jours en ce produit, ici présent. Et puis je remercie pour leur dévouement. Actuellement, je ne vous cache pas qu'on est plus que débordé, donc merci beaucoup. Charlie Sédou, qui a cru évidemment à cette histoire. Après l'école d'ingénieurs de Diverdon, qui s'est occupé du développement de ce nouveau produit en collaboration avec la CTI. Banque cantonale de Fribourg, la FAE, qui nous a aidés énormément pour la commercialisation. Vous imaginez bien que ça nécessite beaucoup de fonds pour la fabrication de séries de ces pièces. Alors évidemment, la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, on est très fiers de recevoir ce prix. Donc ça c'est clair. Après encore pour le stand aujourd'hui, donc stand 1 Pro, M. Ventura, et puis notre graphiste Ilia, donc société 1402. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée.
Mesdames, Messieurs, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, la Chambre de commerce est un élément moteur de ces prix, mais l'Office pour la promotion industrielle également, avec M. Rolf Gobet, le département de l'économie également, avec Jean-Charles Magnin, et le président de l'OPI, Pierre-François Inger, qui, puisque je suis membre de ce conseil, je peux vous assurer qu'il a suivi toutes les séances avec beaucoup d'application et qu'il a été très utile à l'ensemble de ses activités. Mesdames et messieurs, maintenant nous passons au prix de l'économie. C'est donc le prix qui met en honneur des entreprises qui se sont particulièrement distinguées dans leur domaine d'activité, un prix qui récompense aussi leur capacité d'innovation, leur stratégie de développement, leur politique sociale ou encore le nombre d'emplois qu'elles ont contribué à créer. De manière plus générale, c'est un prix qui honore des entreprises s'étant distinguées au cours d'un passé récent par des faits remarquables et positifs pour la renommée de Genève et pour son rayonnement international. Nous ne pouvions pas rêver plus beau lauréat que Procter & Gamble à Genève, qui fête ses 175 ans d'existence et ses 60 ans de présence dans notre pays. Pour vous donner quelques chiffres, c'est aujourd'hui 3000 emplois, dont 70% d'emplois locaux et 70 jeunes en formation, ce qui en fait le 3e plus gros employeur du canton. C'est une division recherche et développement à la pointe de la technologie, développement des produits uniques à un niveau inégalé dans le monde, dans le but de créer des produits innovants qui améliorent la vie de ses clients, donc notre vie. Au-delà de cet aspect, c'est le fait d'avoir su être pionnier dans le processus d'innovation lui-même, en étant une des premières sociétés à adopter le modèle dit Open Innovation, basé sur le partage et la coopération entre entreprises. Ainsi, Procter & Gamble s'est attelé, à travers son programme Connect and Develop, à créer des synergies avec des PME innovantes et des start-up de la région. Relevons au passage qu'à l'heure où la présence de tels géants sur le territoire genevois est parfois malheureusement critiquée, ceux-ci représentent une réelle valeur ajoutée pour un tissu économique local de PME et de PMI qui en constituent le poumon. Ainsi, Procter & Gamble possède aujourd'hui des partenariats avec 100 entreprises locales et génère sur son site près de 200 emplois d'entreprises tierces. Procter & Gamble, c'est également une diversité cultivée tant à son siège genevois qu'aux 4 coins du globe. Ici à Genève, près de 70 nationalités sont représentées et on respecte presque parfaitement la parité des genres avec 52% d'hommes et 48% de femmes. Un résultat digne d'éloge, obtenu grâce à des mesures de flexibilité dans le temps de travail, favorisant l'attraction et la rétention de talents, mais aussi une ambiance agréable au travail, l'amélioration des chances professionnelles et une fierté d'appartenance. Pour tout ce que je viens d'évoquer, je n'ai pas peur d'affirmer que les multinationales font plus que d'amener leur pierre à l'édifice de la bonne santé économique de notre canton, de ses petites et moyennes entreprises et de sa population. Et pour ces mêmes raisons, j'ai envie de vous dire que ce prix est également un message qui va au-delà de celui qui la reçoit. Genève a besoin d'innovation, a besoin d'engagement, a besoin d'excellence pour consolider son rayonnement international, et c'est ces grandes entreprises qui le lui apportent. À l'image de l'économie suisse, l'économie genevoise doit une grande part de sa vitalité, que beaucoup nous envient, à son ouverture sur le monde. Elle la doit aussi aux conditions cadres que nous offre notre canton. Il nous faut, mesdames et messieurs, tout faire pour préserver et améliorer ces conditions cadres afin de conserver cette magnifique diversité qui fait la force et la solidité de notre tissu économique. Nous avons l'honneur de donner ce prix à 2 dames, Madame Marilyn Ferguson McHugh et Madame Frédérique Reb-Landry. Madame Marilyn Ferguson McHugh est arrivée à Genève il y a 2 ans pour devenir la première femme à diriger les activités de Procter & Gamble en Europe de l'Ouest.
En tant que présidente pour cette région, Marilyn est responsable des opérations à travers 17 pays et elle est à la tête d'une organisation de 30 000 employés. À la fois épouse et mère, Marilyn a également été élue par le magazine Fortune pour la 2e année consécutive parmi les 50 femmes d'affaires les plus influentes dans le monde. Et Frédéric Creblandry a la responsabilité des affaires publiques pour le groupe Procter & Gamble en Suisse. Et à ce titre, elle est notamment membre de différents conseils et d'associations professionnelles. Et elle est la présidente du GEM, le groupement des entreprises multinationales. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire pour Procter & Gamble. Nous voyons une toute petite vidéo. Et ensuite, Madame Ferguson viendra vous dire quelques mots, puis une vidéo de Procter, et nous recevrons Madame Creblandry. C'est organisé pour la suite. Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Je suis déshonoré de recevoir ce prix au nom de Procter & Gamble. I'll now switch to English, if you don't mind. Cat en français, un petit peu. First of all, I would like to thank the members of the jury of Prix de l'Économie for honoring P&G with this important award. It is truly an honor for us to receive. This award means a lot to us. It recognizes the strong relationship between our company and Geneva, and we are particularly pleased to receive this award this year as we just celebrated 60 years of activities and success here in Switzerland. I'd also like to share this award with all of our local partners, small, medium, and large companies, without whom our successful growth over the past 60 years would not have been possible. In a couple of minutes, I will hand over to my colleague, Frédéric, who will complete our company presentation. But before that, I want to share a short video with you from my fellow P&G colleagues on the close bonds that tie P&G and Geneva, Switzerland together. Merci beaucoup.
Bonsoir mesdames et messieurs. Ce prix de l'économie genevoise nous tient particulièrement à cœur parce qu'il récompense finalement une région, Genève et sa région et son économie et les emplois qui y sont liés. Et pour nous, c'est un peu la même chose. On se sent très lié à Genève, intimement lié à Genève et à cette région, à son économie et à ses emplois. Et puis, ce prix, nous aimerions aussi le partager. Vous l'avez vu dans cette vidéo, vous l'avez déjà un petit peu entendu tout à l'heure. Nous aimerions le partager avec tous ces partenaires, sans qui nous ne serions pas aujourd'hui aussi nombreux sur Genève, sans qui notre succès ne serait pas le même. On a parlé bien évidemment des 3000 emplois que nous occupons ici à Genève, mais c'est vrai que ces 100 PME qui sont donc directement en partenariat avec nous et qui nous aident soit en nous fournissant des services, soit en nous fournissant ou en nous aidant à développer des innovations, etc., etc. Et je reviendrai un tout petit peu tout à l'heure sur quelques exemples plus concrets à ce sujet-là. En matière de retombées économiques, notre société, avec ses 3000 collaborateurs, paye des salaires, paye des impôts, paye des charges sociales, paye aussi ses fournisseurs, ses partenaires, et puis fait des investissements dans ses bâtiments. Si on prend toutes ces contributions dans leur ensemble, pour environ 3000 emplois, ceci représente des retombées économiques pour la région d'1 milliard de francs suisses, ce qui est relativement impressionnant. Je vous remercie. Un emploi dans une multinationale, il faut le savoir, et c'est un chiffre qui est cher au cœur de Pierre-François Inger, induit indirectement 1,6 nouvel emploi dans une société tierce. Et donc, si on compare nos 3000 collaborateurs à ces emplois induits par notre présence, ça représente 4800 de nouveaux emplois qui sont créés par notre présence. Et donc, cet effet multiplicateur est très important. Maintenant, c'est vrai que nous avons une responsabilité économique, mais nous ressentons aussi une responsabilité sociale. Et c'est vrai que depuis 60 ans que nous sommes en Suisse et les longues années que nous avons passées à Genève, ça en fait 57 maintenant, nous avons toujours tenu à nous intégrer et à créer des partenariats, que ce soit à l'heure actuelle avec des crèches. Ici à Genève, nous sommes en partenariat avec 2 crèches, une à Grand-Saconnet, une à Lancy. Nous tenons à ce que nos collaborateurs sortent de notre entreprise et puis qu'ils aillent aussi un petit peu à la rencontre des gens. Et c'est pour ça que nous sommes en partenariat avec des crèches à l'extérieur. Nous ne souhaitons pas que nos collaborateurs restent seulement dans notre entreprise. Et puis, nous avons aussi un certain nombre de partenariats avec des associations caritatives, et il y en a 4 principalement. Partage, qui est une banque alimentaire, qui récupère aussi nos produits cosmétiques, nos produits de soins, et les redonne à 60 organisations caritatives tierces. Aussi avec Clairbois, les enfants handicapés, vous les avez vus sur le marathon de Genève tout à l'heure, tiré par certains de nos collaborateurs sur le tracé du marathon. Et puis il y a Paidos, les jeunes en manque d'intégration. Et puis Théodora, qui sont des clowns d'hôpitaux qui redonnent un sourire aux enfants. Et puis il y en a encore bien d'autres, je ne vais pas toutes les mentionner ici. Et puis au-delà de tout cela, nous avons ces partenariats avec des PME locales ou des plus grandes sociétés locales. J'ai mentionné tout à l'heure une centaine d'entre elles. Et j'aimerais à présent vous parler un tout petit peu de 3 cas particuliers. Et on a parlé parfum tout à l'heure. Alors je ne vais pas vous parler de Contexa par rapport à ce parfum-ci, mais je vais vous parler d'une collaboration par rapport à ce parfum. Ce parfum a été créé par un nez de chez Firmenich. Son emballage a partiellement été créé par Dupont de Nemours, qui est une société basée à Meyrin, qui est aussi dans la place. Et sa stratégie de commercialisation a été développée chez nous. Donc ce parfum ici a 3 grandes sociétés de Genève qui y ont contribué. Et Madame Rochat, j'ai le grand plaisir de vous l'offrir parce que vous êtes une ministre de l'Emploi absolument exceptionnelle et courageuse. Merci. Et puis, j'aimerais vous parler d'un autre exemple de collaboration. C'est un exemple de collaboration avec Agicharmy, qui est donc une plus petite société de la place également, qui nous fournit des matériaux de texture pour certains produits.
et en particulier sur des rasoirs ou sur des brosses à dents. Ces textures spéciales nous permettent soit d'améliorer la cosmétique, soit d'améliorer la prise en main des objets. Et donc, c'est un partenariat qui s'est développé au cours des ans et qui existe maintenant donc, entre Agi Charmy et Procter & Gamble. Et le troisième partenariat dont j'aimerais parler, et j'ai un immense plaisir d'en parler ce soir, puisqu'il récompense aussi l'innovation de cette jolie société qu'est Contexa, c'est évidemment ce partenariat entre Procter & Gamble et Contexa. Contexa qui nous fournit également des systèmes de dosage de parfums, non pas, je crois, à l'heure actuelle pour des parfums tels que j'en ai offert un tout à l'heure à Madame Rochat, mais pour des lessives, donc pour des immenses quantités qui sont brassées et puis qui nous permettent de doser les parfums qui vont aller dans nos lessives. Voilà, donc je voulais vous parler de ces trois partenariats parce qu'on ne se rend pas toujours compte des interactions qu'il peut y avoir entre les petites, les moyennes et les grandes entreprises, mais finalement c'est ce qui fait la diversité du tissu économique genevois et qui fait son succès. Et puis, si on parle d'innovation, c'est vrai, Monsieur Pierre-François Ingère, qu'au cours des années, nous avons développé aussi, nous, un partenariat autour de l'innovation. Et pendant 5 ans, nous avons eu l'occasion d'organiser des événements dédiés à l'innovation, où petites, moyennes et grandes entreprises, ainsi que le secteur académique, se sont retrouvés, ont discuté d'innovation, ont appris les uns les autres et ont réussi à tisser un magnifique réseau autour de l'innovation et où tout le monde était le bienvenu. Je vous remercie en tous les cas, Monsieur Pierre-François Ingère, au cours des dernières années, 12 années de mandat que vous avez eu, on a toujours énormément pu profiter de votre bienveillance et de votre expérience. Merci beaucoup. Je ne pourrais pas conclure. Oui, voilà. Je ne pourrais pas conclure sans parler de conditions cadres. C'est vrai que si nous sommes venus à Genève il y a 60 ans, en Suisse il y a 60 ans, à Genève il y a 57 ans, c'est parce que les conditions cadres ici sont bonnes. La Suisse offre une grande prévisibilité, elle est concurrentielle dans bien des domaines, une stabilité politique et économique. Et c'est vrai que pour nous, notre grande société, il est évidemment nécessaire que ces conditions cadres puissent rester dans le même ordre de grandeur, dans le même ordre de qualité qu'il l'a été jusqu'à présent. Maintenant, je suis moi-même suissesse et donc extrêmement fière ce soir que nous puissions recevoir ce prix de l'économie genevoise. Ça fait 20 ans que je travaille pour cette belle société qu'est Procter & Gamble. Et puis vous l'avez vu, vous l'avez déjà entendu, c'est une société qui a été récompensée aussi parce que c'est un employeur assez exceptionnel. Je pense que ça vaut la peine aussi d'en parler. D'ailleurs, je suis quasiment inarrêtable ce soir à ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on forme beaucoup de jeunes, 70 par année. Et puis vous avez vu, la promotion de la femme dans le milieu du travail est aussi un des atouts que promouvoit Procter & Gamble et qui est important. Et c'est vrai que d'avoir un exemple tel que Marilyn, qui est présidente pour l'Europe et qui dirige ces 17 pays, ces 30 000 collaborateurs depuis Genève, nous permet aussi de rayonner depuis Genève à l'international. Et puis finalement, je voulais vous dire que nous sommes, Procter & Gamble, extrêmement touchés de pouvoir recevoir ce prix ce soir, ce prix de l'économie genevoise, alors même que nous célébrons nos 60 ans de présence en Suisse. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à ces deux entreprises, membres de la Chambre. Merci pour votre travail. Merci pour le rayonnement de Genève. On peut encore une fois les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Je vais donner maintenant la parole à M. Pierre-François Ingère, conseiller d'État, en charge du département des affaires régionales de l'économie et de la santé. Permettez-moi, monsieur le conseiller d'État, approchez-vous, montez sur la scène. Permettez-moi, puisque c'est votre dernière intervention comme conseiller d'État devant les membres de la Chambre de commerce, de vous remercier tout au long de votre mandat. Les missions complémentaires entre la Chambre de commerce et votre département de l'économie ont toujours été harmonieuses et nous avons pu compter sur vous chaque fois que c'était nécessaire. Merci, vous avez la parole.
Monsieur le Président de la Chambre de commerce, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales, municipales, universitaires, militaires et ecclésiastiques, Mesdames et Messieurs, chers amis, durant toutes ces années, ces rendez-vous ont été des moments extrêmement précieux pour moi. Ils m'ont permis, année après année, de mieux saisir, de mieux cerner toute la grandeur et toute l'excellence de notre économie. Et ces deux prix, qui ont été créés l'an dernier sous l'impulsion conjointe de la Chambre de commerce, de l'Office de promotion des industries et du DARES, sont venus remplacer les anciens prix, si j'ose dire, pour rendre au fond la lecture plus visible de l'innovation et de l'establishment, si j'ose dire. L'objectif est simple, il s'agit de mettre en évidence la valeur du tissu économique. Il s'agit d'honorer les entreprises dont la réputation et le rayonnement donnent une vision positive et très énergique de Genève. Mais aujourd'hui, ce soir, Mesdames et Messieurs, chers amis, pour le dernier discours que je fais en tant que magistrat en charge des affaires économiques de notre canton, c'est aux entrepreneurs que j'aimerais surtout m'adresser. L'entrepreneuriat sans lequel rien ne se passerait. Ce goût d'entreprendre que nous devons cultiver chez les plus jeunes d'entre nous, mais à tout âge, ce goût du risque, mais du risque mesuré. Il ne s'agit pas de se jeter dans la gueule du lion n'importe comment, mais quand on a entendu Charlie Seydoux nous raconter, alors même qu'il était un grand bâtisseur, à quel point il préférait mettre ses économies dans la recherche et développement d'un outil qui servirait à terme à doser des molécules, aussi bien que des Boeing, c'est extraordinaire. C'est exactement le contraire de ce que la plupart des gens font, qui font des choses extraordinairement simples en essayant d'épargner 2-3 sous pour eux se construire quelque chose. Donc, on le voit bien, l'entrepreneuriat, c'est pas faire forcément les choses dans le même sens que celles qu'on nous a apprises, qui est d'attendre pour recevoir. Il s'agit au contraire, quand on entreprend, de se lever pour donner. Et j'aimerais prendre pour exemple l'exemple de la société Fasteris, qui a lancé un produit tout à fait remarquable récemment, dans le cadre d'une manifestation avec l'Office de la promotion industrielle et 2 associés de la société Fasteris, dont le leitmotiv, Fasteris qui a d'ailleurs eu le prix de l'innovation il y a 2 ans, sauf erreur, monsieur le directeur, ici, dont le directeur a pour éthique de rechercher les besoins des gens avant de développer des produits et de ne facturer ses services que lorsque ce qu'il a construit correspond au bonheur de ceux qui l'ont demandé. Et cet extraordinaire passage de la passivité à l'activité, à l'écoute active, à la manière dont on peut devenir entrepreneur est quelque chose de fondamental. Dans une autre situation, pas comparable, mais un peu comparable quand même, quand Merck a brutalement fermé les portes de ses Renault, on peut dire que Merck a euthanasié ses Renault. À Genève, il y a un peu plus d'1 année, nous avons parié sur la résilience du secteur des biotech qui représente tout de même 25 000 emplois en Suisse romande. Et ce pari a fonctionné au-delà de toute espérance. Ça a d'abord été, et je remercie Madame Rochat qui en a été responsable, la prise en charge et l'organisation d'une prise en charge particulière d'un nombre de chômeurs particuliers parce que particulièrement qualifiés et donc particulièrement rares sur le marché, mais comme ils sont rares, il n'y a pas énormément de place non plus, et c'était donc des filières qu'il fallait trouver. Elle m'a assisté, de même que
mon collègue Charles Baer à la constitution d'une task force pour travailler sur les compétences de ses employés pour leur donner des portes de sortie. Et Merck a eu la grandeur de financer un certain nombre de start-up qui maintenant sont bien vivantes, qui ont une clientèle non seulement à Genève, bien sûr, mais compte tenu de leurs compétences, déjà worldwide. Et c'est important. Et tout ceci nous a permis de soutenir de manière unie et vigoureuse, au niveau du Conseil d'État, toutes les initiatives qui tendaient à rendre vie au site de Cérenaud. Parce que le site de Cérenaud, chacun et chacune d'entre vous s'en rappelle, c'est l'ancien site de Sécheron, celui qui a vu périr ou presque Sécheron pour revoir vivre, car la résilience de notre économie est remarquable, ABB Sécheron avec des projets totalement fabuleux dans la zone de Meyrin. Mais la population genevoise était attachée à la terre de Sécheron comme une terre industrielle. Et lorsqu'il s'était agi de déclasser pour construire, le peuple avait dit non, on ne déclassera pas, on y reveut de l'industrie. Et le Conseil d'État s'est rappelé de ce message, l'a rappelé d'ailleurs aux vendeurs, de telle manière à ce qu'ils soient honnêtes avec les acheteurs éventuels, pour qu'il n'y ait pas une espèce de spéculation. Vous imaginez bien que les terrains situés, les 55 000 m² de terrain situés à Sécheron, si vous avez de l'argent à placer, que vous pouvez attendre 20 ans, en espérant que tout ça se transforme en des zones soit administratives, soit en logement, vous avez fait fortune. Eh bien non, nous avons clairement dit et redit que cette zone resterait une zone industrielle. Et c'est grâce à cela que l'Institut Wyss, que la convergence sur un immense projet, qui est un projet qui a été annoncé avec plus de détails tout récemment, qui tourne autour des neurosciences, qui était d'ailleurs une des zones de compétences de Cérenaud à l'époque, est en train de voir le jour. Je parle de l'Université de Genève, de l'École polytechnique fédérale, de l'Institut Wyss et des deux cantons, de Vaud et de Genève. Je remercie nos collègues du canton de Vaud d'avoir compris l'importance pour la métropole lémanique de construire cela ensemble et non pas de se rivaliser, ce qui aurait pu être le cas. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, je vais sauter 2 pages parce que, vous l'avez dit, monsieur le directeur, Genève a des avantages pour sa croissance basés sur le fait de sa situation, il est au cœur de l'Europe, sur le fait de la densité de sa main-d'œuvre qualifiée, sur le fait de son côté très international et sur le fait de sa diversification économique. Tout ceci est vrai, tout ceci explique la croissance. Vous le verrez en détail dans l'étude qui vous sera donnée à la sortie. Mais tout ceci ne suffirait pas, car la croissance, si elle est nécessaire et si elle est indispensable, n'est pas pour autant toujours synonyme de développement. Et l'enjeu que nous avons toutes et tous à prendre en main pour ces prochaines années, et je pense à tous ceux qui nous succéderont, cet enjeu-là est fondamental. Il faudra apprendre à transformer la croissance en développement. C'est un slogan que mon président Charles Baer et moi-même partageons depuis longtemps, mais on voit à quel point c'est difficile de passer à l'acte. C'est comme de passer de la créativité à l'innovation. C'est assez facile d'être créatif, c'est des idées. Mais quand il faut faire un produit, c'est autre chose. Et nous avons ces enjeux devant chez nous. Alors, j'aimerais vous donner 2 ou 3 recettes qui ne sont pas dans celles qu'on a entendues, qui me paraissaient de nature à favoriser ce passage de la croissance, encore une fois indispensable, en développement. Tout d'abord, le partenariat social. Il a été évoqué par plusieurs d'entre vous, il est l'âme de notre actuel président du Grand Conseil,
qui, à juste titre, a répété année après année, conflit après conflit, que les solutions n'étaient pas d'origine législative, mais dans la constitution d'un vrai partenariat. Et dans un vrai partenariat, c'est assez normal que de temps en temps on s'engueule, mais c'est parce qu'on doit trouver des solutions. Et j'observe que le secteur qui est en grande difficulté depuis 6 ans du commerce de détail l'a compris, puisque de part et d'autre, ils ont mis une énergie folle pour aboutir ce soir à une presque solution, et probablement la semaine prochaine à une solution complète pour retrouver une convention collective qui protège finalement les employés parmi les moins favorisés en termes salariaux de notre société. Deuxième chose, l'apprentissage et la formation, parce que c'est clair que c'est bien d'avoir de la main-d'œuvre hautement qualifiée, mais pour ça, il faut juste la qualifier. Et c'est donc tout à fait fondamental qu'on continue à travailler sur ce réseau, là aussi qui nous est envié par une bonne partie de l'Europe et même par une bonne partie du monde, de hautes écoles, qu'elles soient polytechniques ou purement académiques universitaires, que ce soit des hautes écoles spécialisées, que ce soit toutes les formations, y compris secondaire 2, que ce soit l'apprentissage qui nous est envié par le monde entier. Mesdames et messieurs, c'est quand même inouï, ça. La chose qui nous paraît la plus simple, qui paraît à certains parents infamante pour leurs gosses, est la chose qu'on nous envie le plus dans le monde entier sur le plan des formations de grandes compétences. Troisièmement, parce que là-dessus, j'ai cru voir que sur l'extrémité de mon bras droit et l'extrémité de mon bras gauche, il y avait une réunion qui n'est pas singulière. Chacun sait que la politique est circulaire et n'est pas linéaire, et c'est donc pas absurde que les extrêmes se rejoignent. Mais on s'interroge sur la libre circulation. Mesdames et messieurs, s'interroger sur la libre circulation, c'est accepter l'idée que si on la perdait, on devrait sacrifier 90 000 emplois à Genève, au motif qu'il y a 90 000 emplois de plus à Genève que de gens en âge de travailler. Alors, baliverne de grandes théories de mondialistes, d'antimondialistes, d'altermondialistes, d'hypomondialistes. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de dire que notre économie fonctionne avec 90 000 emplois de plus que de gens en âge de travailler présents à Genève. C'est donc un élément clé. Et puis un dernier élément, auquel j'ai pensé assez récemment en réobservant les pays qui marchent et ceux qui ont de la peine. Je ne les citerai pas. Mais dans ceux qui marchent, vous avez des pays où il y a des states, vous avez des pays où il y a des länder, vous avez des pays où il y a des cantons. C'est ce qu'on appelle le fédéralisme, et ça correspond en gros et schématiquement à la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et les États-Unis. Ça marche parce que dans le fédéralisme, il y a le respect des minorités. Et les minorités peuvent être dans des cantons où on parle une autre langue, où on a une autre culture, où on a une autre histoire, mais qu'on met au service des 25 autres cantons. Et j'ai eu l'occasion de me rendre compte la semaine dernière, lorsqu'on a fêté à 26 cantons, l'entrée des 2 Appenzell dans la Confédération il y a 500 ans. Ces moments sont des moments très émouvants parce que, à force de s'autoriser à déserter notre histoire, on en devient incapable de rêver notre avenir. Et ces moments-là sont de la plus grande importance. Alors ce fédéralisme, mesdames et messieurs, il a du succès. Pourquoi? Respect des minorités, autorité de proximité. Nous avons traversé les 2 Appenzell, vous me dites que ce n'est pas très grand, mais 26 conseillers d'État, un président de la Confédération et pas un agent de police, virgule, fût-il municipal, M. Baranzone. C'est dire à quel point nous vivons dans un pays bienheureux. Et l'ensemble de ces 4 choses que je viens de vous décrire,
partenariat social, apprentissage, libre circulation, fédéralisme, devrait, à mon avis, être juxtaposé avec les 4 éléments que vous avez relevés dans votre étude, pour pouvoir dire qu'avec autant d'atouts, on doit pouvoir transformer la croissance en développement, on doit pouvoir garder une stabilité politique et on doit pouvoir assurer à toutes celles et tous ceux qui comptent dessus une prévisibilité fiscale. Je vous passerai le chapitre de ceux qui ne sont pas fédéralistes, pas fédéraux, pas de lenders, pas de states et pas de cantons, parce que chacun voit à peu près ce que ça donne. Je vous remercie. Very special song for you, Dango Bola Princesa, for all the beautiful women here in the audience. Thank you so much.
del sol. La gente mi contento, el sonido del caracol. Ay, muchachos. Divinas, un vaso muy frío, margarita de fresa, mango, papaya, plátano y piño, me siento como una princesa. Grazie mille. Now we're going back to the Swiss mountains. We're going to play one more song we call Matterhorn. So try to imagine we're going to be one group of alpinistas and we're going to climb up on the top of the Matterhorn.
so much for being a part of this wonderful evening here in Geneva. I wish you a wonderful time here. Hopefully, I see you again. And now, ladies and gentlemen, we're going to clap together for our last song. And it's going to be always a little bit faster. So we start like this. Hey, hey. And we always try to say, hey, 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 hey. Perfect. Mesdames et messieurs, Eliana Burki, alpinisti. Merci, mesdames et messieurs, pour cet excellent intermède musical. On arrive à la fin de cette partie officielle et j'ai une mauvaise nouvelle. Non, pardon, c'est une bonne nouvelle. Nous avions quelques centaines d'exemplaires de l'étude, mais les gens étaient tellement intéressés que le stock a disparu. Donc, vous le recevrez par la poste tout prochainement avec le journal de la Chambre, rassurez-vous. Nous allons maintenant passer au cocktail dînatoire. Comme d'ordinaire, il y a des buffets dans les 4 coins du foyer. Vous aurez, donc déplacez-vous dans tout ce foyer pour déguster les différents plats qui vous seront proposés. Et surtout pour déguster les 22 crus que nous offre le Page. Je remercie son président qui est quelque part dans la salle, M. John Duprat, de nous offrir ces 22 vins à déguster. Cette année, il y a une nouveauté. Un événement économique, c'est aussi un événement de réseautage. Et nous avons organisé en haut des escaliers, pour ceux qui ont besoin d'un coin plus tranquille pour discuter, un espace lodge, un coin lodge, afin de vous pouvoir être plus tranquille, vous pouvez vous asseoir confortablement. Comme les années précédentes, je vous invite pendant le cocktail à passer dans le foyer auprès des stands des deux lauréats. Notamment, on va aller déguster le cocktail voilà, oui. Et puis ensuite, les stands de nos sponsors également. Vous avez à la sortie, on va vous distribuer un petit questionnaire pour un concours. Je vous invite à le remplir et à déposer ensuite dans une urne à cet effet. J'aimerais remercier également Palexpo pour son accueil, qui est partenaire également de cet événement. Je salue particulièrement son directeur général, M. Membré, ainsi que le président du conseil d'administration, M. Hensler. Et enfin, comme l'a dit le président Pierre Poncet tout à l'heure, les quelques rares personnes qui ne sont pas encore membres de la Chambre de commerce, n'oubliez pas de mettre votre carte de visite dans l'urne qui sera à la sortie. Et enfin, pour terminer, je crois que ça va apparaître sur l'écran, la date de notre prochain grand événement, le dîner annuel de la Chambre, précédé de la 149e Assemblée Générale, qui aura lieu le 3 avril 2014, juste à côté, au Starling Geneva Hotel and Conference Center. Merci de votre attention. Je me réjouis de goûter un des 22 crus avec vous.